Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Mec Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mepcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre rare, lumineuse et visionnaire, l'herdérite. Également connue sous le nom de herdérite fluorée, c'est une gemme peu commune mais à la puissance vibratoire remarquable. Avant toute chose, merci à vous d'être là, fidèle au rendez-vous de l'Index des pierres, chaque jour plus nombreux à écouter, partager, faire vivre ce podcast, c'est un plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucun épisode à venir. L'herdérite de formule CaBePO4F est un phosphate PO4 de calcium Ca et beryllium Be contenant du fluor F, appartenant au supergroupe des gadolinites. Elle forme des cristaux de système monoclinique et sa dureté est comprise entre 5 et 5,5 sur l'échelle de Mohs. Sa couleur varie du jaune pâle au vert clair, avec parfois des teintes quasi incolores en lumière transmise. Son nom lui a été attribué en 1828 par Wilhelm Heidinger en l'honneur du responsable minier allemand Sigmund August Wolfgang von Herder. Elle est connue aussi sous les noms de halogonite, fluorherdérite ou encore glucinite. Ceci étant dit, j'attire votre attention sur le fait que de nombreuses pierres étiquetées herdérite sont en réalité des hydroxylherdérites qui ne sont pas tout à fait la vraie herdérite fluorée dont on parle aujourd'hui, qui provient principalement de quelques siltes seulement, du Brésil, de Mokok en Birmanie, de Yichun en Chine et de Namibie. Donc si l'origine n'est pas l'une de celles-ci, méfiance. L'herdérite est une pierre à haute fréquence extrêmement utile pour ceux qui travaillent à leur éveil spirituel et à leur expansion de conscience. Elle active puissamment le chakra coronal, le troisième œil, mais aussi le vortex causal, ce centre énergétique souvent oublié, situé à l'arrière du crâne, au-dessus de la nuque, et lié à la mémoire karmique, à la multidimensionnalité et à l'accès à l'information supérieure. L'herdérite agit également sur les chakras plus subtils, comme Alta Major, Soma, étoile de l'âme et la porte stellaire. En parlant de chakras, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com. Vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis avec la formation, après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. L'herdérite aligne le corps physique avec les corps subtils en restructurant l'ensemble du champ magnétique. On l'a dit, capable de favoriser les téléchargements vibratoires profonds, en particulier lorsque l'on est prêt à franchir une nouvelle étape dans son évolution. Ce qu'on appelle download vibratoire ou téléchargement vibratoire, ou même téléchargement énergétique, ce sont justement ces mises à jour conscientes ou inconscientes de notre structure subtile. Par exemple, après une méditation intense avec l'herdérite, vous pourriez avoir une idée fulgurante, une mémoire d'une vie passée qui remonte, ou encore une sensation d'avoir compris quelque chose de fondamental sans pouvoir vraiment l'expliquer avec des mots. C'est une pierre idéale à utiliser en méditation guidée pour reconnecter avec sa mission d'âme, sa sagesse intérieure ou pour élargir le champ de la perception intuitive. L'herdérite agit très spécifiquement sur le cerveau et l'esprit supérieur. Elle favorise la concentration, la clarté mentale et la mémoire, en particulier pour les personnes qui souffrent de troubles de mémoire ponctuels ou de fatigue intellectuelle. L'herdérite est également indiquée pour aider à restructurer l'empreinte éthérique en cas de dommages neurologiques ou de traumatismes cérébraux. On peut la poser sur le chakra du troisième œil pour apaiser les migraines ou les tensions dues au blocage des dons psychiques. L'herdérite aide à remettre en circulation les informations bloquées dans l'axe tête, cœur, corps et peut aussi soutenir les personnes qui ont expérimenté des états altérés de conscience sans avoir réussi à les réintégrer. Elle favorise l'émergence de la conscience multidimensionnelle, cette capacité à sentir que nous ne sommes pas limités à une seule existence, à un seul plan ou à une seule identité. C'est également une alliée dans les parcours de libération des dépendances, principalement dans le cadre de la consommation de cannabis qui freine l'ouverture claire du troisième œil et du chakra causal. Sur le plan physique, on utilise l'herdérite pour aider à apaiser les maux de tête d'origine énergétique, les migraines associées à une surcharge mentale ou à un blocage du chakra Alta Major. Elle soutient aussi le bon fonctionnement du cerveau, du pancréas et de la rate et peut être un soutien dans les cas de fatigue nerveuse ou de troubles de la coordination entre l'esprit et le corps.
Chez les enfants précoces, les personnes en éveil ou celles en phase de réinitialisation énergétique profonde, elle permet un ancrage de la Kundalini sans dissociation. L'air éthérite peut être porté brièvement ou utilisé en méditation, en soins énergétiques ou en imposition sur les chakras supérieurs, coronal, troisième œil, causal, alta major. Et puis vous pouvez également l'intégrer à une grille de restructuration vibratoire ou simplement la poser près de votre lit ou de votre lieu de méditation pour bénéficier de son rayonnement subtil. Comme elle est rare et précieuse, je recommande de la purifier par fumigation douce ou avec un disque de sélénite et d'éviter tout contact avec l'eau. L'air d'érite est une pierre de mutation vibratoire, d'expansion de conscience et de lumière incarnée. Elle ouvre la voie à la conscience multidimensionnelle tout en facilitant l'intégration de ces fréquences dans notre quotidien. Idéal pour les praticiens ou les enseignements spirituels, thérapeutes énergétiques ou simplement pour celles et ceux qui sont prêts à franchir un nouveau palier de compréhension intérieure. Je vous remercie pour votre écoute très attentive et si vous avez envie de me partager vos ressentis ou vos expériences avec cette pierre rare qu'elle est d'érite, vous pouvez le faire en commentaire ou encore m'écrire à podcast@mepcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mepcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.